Hello, hello, bonjour mes chers compatriotes, bonjour citoyens du monde, vous qui êtes engagés au quotidien pour accompagner vos autorités afin qu'ils puissent relever les défis. Je vous félicite. Aujourd'hui, dans le cadre de la légalité et la citoyenneté du travail, je tiens à attirer l'attention de chaque citoyen du pays, le Mali, de l'Afrique. Dans le contexte malien, que ce soit, j'attire l'attention également des plus hautes autorités de déployer les moyens nécessaires pour éradiquer l'incivisme dans nos comportements, de continuer à bannir l'incivisme dans nos comportements, que les peuples et les citoyens maliens continuent d'être civiques. C'est très important pour notre épanouissement. C'est très très important pour l'émergence du Mali. Bannir l'incivisme dans nos comportements, c'est la citoyenneté. Ceci vraiment c'est la citoyenneté. Voilà, donc cela va nous empêcher de régresser. Voilà, donc, parce que pourquoi ça? Pourquoi l'incivisme est une régression? Quand on prend par exemple, c'est quelque chose qui est concret, quoi. C'est quelque chose qui est concret. Ceux qui partent ailleurs, ceux qui partent dans d'autres pays, les pays développés, etc. Ou bien même quand vous quittez le Mali et que vous partez juste dans un pays frontalier du Mali, vous verrez que la façon dont les établissements publics sont construits, hmm, vous verrez que vraiment il y a presque une large différence en comparaison avec le nôtre au Mali. Vous voyez, quand vous êtes au Mali par exemple, on construit les bâtiments publics, les établissements publics avec, dans une grande cour, une grande clôture de 100 mètres carrés ou bien peut-être qu'un hectare, etc. Avec des grillages, etc. Ben voilà, pourquoi ça? Alors que dans les pays frontaliers du Mali, lorsque vous partez là-bas et que vous faites la même comparaison, vous verrez que l'établissement l'établissement qui est construit, il y a au bord d'une route, il y a peut-être une différence, une distance de 50 mètres à peu près. Vous voyez, par exemple, je prends par exemple l'exemple d'un palais de justice construit dans un pays frontalier du Mali. Ce palais de justice, la distance qui sépare entre le palais de justice et la route, généralement vaut à peu près 10 mètres. Maintenant, la distance qui sépare entre l'escalier du palais de justice, et je parle de l'escalier du palais de la justice et la route, ça vaut 10 mètres. Maintenant, la distance qui sépare entre l'escalier, le début de l'escalier du palais de la justice et jusqu'à à la terrasse du palais de la justice vaut également 10 mètres. Vous voyez, c'est fait sciemment, mais nullement ce n'est pas vraiment dans une très grande cour telle que nous voyons ici au Mali. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses, quand on vient, quand un étranger vient immédiatement chez vous, il n'a pas besoin de comprendre que ces pays-là, il y en a assez vraiment d'incivisme dans ce pays-là, en fait. Quand un étranger vient, même si vous avez beau convaincre un citoyen étranger, vous avez beau le convaincre, vous avez beau le convaincre que vraiment vous avez beau faire l'éloge de votre pays à un étranger, que votre pays il est comme ça, il y a l'air de radeau, vous avez beau l'expliquer qu'il y a la paix, etc., etc., etc. Mais lorsque l'étranger vient chez vous et qu'il voit certaines choses, il n'a pas besoin vraiment de comprendre que s'il y a ça, c'est parce qu'il y a ça.
Donc, s'il y a ces grandes cours-là encerclées avec vraiment des grillages et le consort, là, c'est tout simplement, c'est pour empêcher des actes de vandalisme, hein, des actes de vandalisme, des cambriolages, etc., etc. Et voilà, c'est pour éviter ça. Des actes d'incivisme, de venir tout nuire et tout saccager. Vous voyez? Voilà, donc vraiment, il est temps que l'incivisme soit banni complètement de nos comportements. Hein? Ces grandes cours-là, il n'y a pas ça dans les pays développés. Il y a pas ça. Ce n'est pas parce qu'il manque de territoire, non, ce n'est pas ça. Quand je prends l'exemple, par exemple, dans un pays développé, tel que aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas ça aux États-Unis. Hein, ce n'est pas parce qu'ils manquent de territoire, non, ce n'est pas ça. Ils ont bel et bien vraiment assez de territoire. Mais c'est parce qu'ils sont civiques, ils sont civilisés. Hein, les grandes cours là, qui sont dans certains de ces bâtiments-là sont plus spécifiques. Peut-être ils sont requis, ils sont exigés par l'architecture de la maison, etc. Hmm. Ou bien peut-être que des bâtiments en location, etc., etc. Vous voyez, ou bien des maisons à usage d'habitation. Vous voyez, hein? Voilà. Donc, franchement, il est temps vraiment qu'on arrête, que les Maliens bannissent l'incivisme dans son comportement. Hein? Le fait de casser le feu tricolore, ça c'est de l'incivisme. Vous voyez, ne pas prendre soin vraiment des biens publics, ça c'est de l'incivisme. Porter des injures publiques, ça c'est de l'incivisme. Hein? Porter atteinte aux biens publics dans l'espace public, ça c'est de l'incivisme. Hein? Hein? Maintenant, comme on appelle dans un pays civilisé, lorsque maintenant, dans la lutte de l'environnement par exemple, dans le cadre de la lutte de l'environnement, l'assainissement des villes, une ville propre, hein, pourquoi ne pas comment on appelle, déposer les poubelles sur les trottoirs, à côté des voies publiques, hein, dans la ville. Pour que s'il y a le civisme, pourquoi les usagers, pourquoi les citoyens ne peuvent pas déposer des ordures là-bas? Déposer des ordures, mettre les ordures dans les poubelles. Hein? Mais on a vu dans le passé, après avoir déposé ces poubelles-là dans les espaces publics, etc., etc., pour que les passants puissent déposer les ordures, mettre les ordures dans les poubelles-là, au lieu de faire ça, hein, les passants ne font qu'en même temps jeter ça pendant que la voirie continue de nettoyer. Alors que l'incivisme des gens qui sont pas civilisés ne font que vraiment jeter voilà, des ordures par terre, au lieu de mettre dans les poubelles comme c'est bel et bien indiqué. Hein. Et aussi des gens aussi ne sont pas civiques, ceux qui ne sont pas civiques aussi se permettent également, hein, d'enlever, de voler ces poubelles-là. Hein. Même tout de suite, quand tu déposes ta poubelle devant ta porte, si tu ne scelles pas, hein, si tu ne mets pas vraiment de cadenas, ils viennent voler, ils viennent enlever. Hein. Ça, c'est du n'importe quoi. Hein. C'est pas du tout joli à voir. Hein. Vous voyez, de la même manière, il n'est pas bien, comment on appelle, de manipuler, de manœuvrer méchamment, hein, un bien public, hein, pour des fins publiques. Vous voyez, casser les vitres d'un établissement public, hein, détruire les biens mobiliers, les biens mobiliers publics. Ça, c'est de l'incivisme. Vous voyez? Voilà, donc il est temps parce que là, parce que beaucoup d'autres personnes observent, le pays, qui ne sont pas forcément vraiment des nationaux. Donc, ils partent à la réputation du pays. Donc, ils parlent bien du pays,
Ils parlent méchamment du pays. Donc, ils vont dire que vous avez beau vraiment faire le lot de votre pays, mais il y a ça. Donc, ça, c'est objectif. Vous voyez? Donc, franchement, au-delà des propos, il faut que l'État vraiment soit répressif. Il faut que l'État soit répressif. Parce qu'en réalité, les propos vraiment, les propos ne servent plus vraiment à arrêter les choses. Il faut maintenant appliquer les mesures répressives. Voilà. Hein? Voilà, c'est très très important. Hein? Dans les pays développés, ce n'est pas parce qu'ils manquent d'espace. Ils ont de l'espace en réalité. Vous voyez, mais c'est parce qu'ils sont civilisés. Hein? Ils sont civilisés. Donc vraiment, il est temps vraiment qu'on soit civique. Hein? Dans les pays frontaliers du Mali, quand vous partez vers le Mali, hein? Quand vous partez en dehors du Mali, souvent vous avez même l'impression que vraiment ce pays-là n'est pas un pays d'Afrique. Vous voyez, vous avez l'impression que vraiment le paysage ne ressemble pas vraiment à un paysage de l'Afrique. Vous voyez, donc toujours, tout simplement parce que vraiment ils ont compris. Ils ont compris. Hein? Il y a certains pays également, quand vous partez là-bas, si vous permettez, si un citoyen en se promenant, vous avez jeté un papier hein, sur terre, hein, un autre citoyen ramasse et il met ça dans la poubelle. Oui. Donc ce sont des comportements du genre et que les gens ne peuvent pas nettoyer, rendre la ville propre et que les autres gens, hein, par incivisme, hein, se permettent vraiment de salir ou bien se permettent vraiment de casser. Hein, hein, ou bien se permettent de détruire. Se permettent vraiment de ne pas prendre soin. Hein. Donc, ce sont des comportements inacceptables et impardonnables que l'État vraiment doit pénaliser. Hein? Il y a pas de différence entre un casseur de biens publics et un casseur de biens privés. Il n'y a pas de différence. Hmm? S'il y a des différences, ça doit être vraiment du degré seulement. Si quelqu'un qui casse un bien public, il doit dédommager le bien public, il doit dédommager le double, et celui qui casse le bien privé, il doit dédommager le triple. Voilà. Donc, parce que dans certains pays, il y a des comportements, dans certains mêmes pays, tels que dans certains pays asiatiques, il y a des comportements même vraiment qui sont connus comme des comportements criminels. Quand vous faites ça, si un citoyen se permet vraiment de faire ça, ce citoyen-là sera arrêté comme étant un criminel. Hein? Le fait vraiment de bouffer vraiment de l'argent public, d'une certaine somme, ça, ce sont des comportements criminels. Vous voyez, hein? Le fait, la trahison d'État, ce sont des actes criminels dans certains pays. Hein? Ce sont des actes criminels dans certains pays. Hein? Les faits de poser des comportements qui nuiraient à l'intérêt public ou bien à l'intérêt d'État, sont considérés vraiment comme des actes criminels. Hein? Des actes de délinquance certains actes sont considérés comme des actes de délinquance à titre individuel, tels que l'égoïsme, la méchanceté, etc., dans le but de nuire à un intérêt, quel que soit, hein, ce sont considérés vraiment comme des actes de délinquance et sont répressifs dans certains pays. Voilà. Donc, vraiment, ça c'est dans certains régimes communistes.
Même dans certains pays qui ne sont pas qui ne sont pas des pays communistes, même en Afrique ici. Vous voyez? Donc, il serait excellent. Vraiment, moi, je suis très fier. Là, je félicite l'actuel ministre de Justice du Mali, vraiment, qui a élaboré un code pénal très excellent. Et vraiment, je l'encourage et je dis félicitations à monsieur le ministre et félicitations au pouvoir d'Assimi, hein, d'avoir agi ainsi et de continuer vraiment à élaborer, réformer le code pénal malien, vraiment, et faire inclure dans le code pénal le nécessaire, vraiment, qui imposera, hein, aux citoyens maliens, hein, le civisme. Le civisme. Voilà, le civisme. Voilà, donc vraiment, mais mon souhait le plus ardent, mon souhait le plus ardent, que tout le monde soit civilisé. Hein? Vraiment, qu'on ne dit plus, qu'on ne dit plus vraiment, qu'on ne dit plus, ou bien qu'on ne dit plus vraiment à un commerçant de payer ses impôts. Comment on appelle, qu'on ne dit plus vraiment à un marchand de payer ses impôts. Hein? Qu'on ne dit plus vraiment à un citoyen de ne pas, à un citoyen vraiment de ne pas mettre, de mettre des objets, des ordures dans la poubelle. Hein? Vous voyez, qu'on ne dit plus vraiment à un citoyen de nettoyer sa devanture. Hein? Voilà, donc que nous soyons vraiment civiques, que nous soyons vraiment citoyens, des bons citoyens. Donc, vive la légalité de la sécurité du travail, je vous remercie. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, commentez la vidéo, abonnez-vous, je vous remercie.